Salut les pirates, c'est le Capitaine Crochet. Eh oui, pour un Prono Express spécial avec mon fidèle acolyte, Pirate Clément, qui est avec nous. Salut Pirate Clément. Salut tout le monde, ça va? Ah ouais, ça va. Et j'espère que sur YouTube ça va aller aussi. Allez, on se fait une petite série de Prono Express, les amis, euh, pour le mois de juin et le mois de juillet, en compagnie de Pirate Clément, parce que j'ai une annonce à vous faire. Une annonce, attention, n'ayez pas peur, votre capitaine reste maître à bord, mais pour certainement le mois de juin et aussi une partie du mois de juillet, le capitaine va prendre des vacances, non pas des vacances du boulot de la piraterie de la boxe, mais simplement la famille s'agrandit et le capitaine est réquisitionné pour s'occuper du futur champion poids lourd 2045, on va dire. Ouais, Hein, on va se donner de la marge un on va peu. se donner de la marge, voilà, je vous prépare le futur poids lourd, enfin le futur champion du monde, hein, on est bien d'accord, hein, unifié. Donc pendant ce temps, pendant ces quelques semaines où franchement je pourrais pas être focus avec vous mes pirates, c'est Pirate Clément qui va s'occuper de gérer la page Facebook que vous aimez tant. Voilà, alors que s'il y a des posts, s'il y a des réflexions ou s'il y a des vidéos postées, voilà, ça sera toujours Pirate Clément qui sera derrière la manœuvre, qui va s'occuper un peu de gérer la page pendant que je ne suis pas là. Et bien sûr, vous le reconnaîtrez parce que ça sera toujours signé Pirate Clément à la fin. Voilà. Exactement. Pour, Ce que je peux juste te dire, c'est que c'est un grand honneur pour moi d'accueillir ce poste et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà. Oh là là, il nous a sorti Spider-Man. Il nous a Ça, c'est sorti pour ça. Spider-Man là, et tu l'as glissé, tu l'as placé. Voilà. Bon, Allez. mon pirate, trêve de plaisanterie. Prono Express, ça fait longtemps que j'avais pas fait des Prono Express quand même, c'est une des émissions de la chaîne. Et Ouais. Prono Express avec des combats qui nous intéressent et on va s'intéresser à Hassan Endam qui, encore une fois, va faire un voyage box, s'il en est, pour boxer dans la Mecque, le Madison Square Garden, en sous-carte de Joshua contre Ruiz. Là, on enregistre dans une semaine exactement, le Ouais. 1er juin 2019. Alors, un combat qui a été annoncé il y a peu. Un Oui. combat, même si Hassan n'était pas français ou, euh, ou qu'est-ce, je trouve un combat extrêmement intéressant, un combat assez mystérieux aussi, j'ai envie de le dire. Toi, mon pirate Clément, voilà, on va commencer avec toi, qu'est-ce que t'en penses euh, avant que je rebondisse sur tes propos? Alors, moi, ce que j'en pense, si tu veux, en soi, c'est intéressant parce que Hassan Mdam, justement, passe en super moyen, ce qui est quand même une actualité, enfin, ce qui est nouveau pour lui dans le monde professionnel, parce qu'il me semble que dans le monde amateur, il avait déjà été entre moyen et voire même mis, parce que j'ai compris, le poids supérieur, justement. Après, Bah, je sais même pas trop. Milo, je crois que sa fameuse participation aux Jeux Olympiques de Rio, ça se fait dans la catégorie Milo, si je me trompe. Oui, il me Même semble, Milo, ouais. Il voilà. me semble justement, en fait, c'est pour ça. Donc, j'étais un peu en mode, ok, très bien. Mais du coup, ce qui veut dire au moins que déjà, il est à peu près habitué à ce poids, on va dire. Voilà. De ce qu'on sait, c'est qu'il a changé de staff, qu'il a changé de méthode d'entraînement, etc. Donc, c'est plutôt intéressant pour lui à voir. Mais d'un côté, en fait, si tu veux, Callum Smith, avec sa dernière victoire, l'une de ses dernières victoires justement contre George Groves, pour moi, il a montré qu'il était dans le bon move en ce moment et qu'à mon avis, il va falloir compter sur lui pour régner dans la catégorie super moyen. Et en fait, avec tout le respect que je dois à Hassan, je ne le vois pas gagner. Je le vois pas trop gagner ce combat en fait, même s'il a un style plutôt, comment dire, un style de boxe plutôt aérien, ce qui peut être un avantage contre Callum Smith. Je le vois pas forcément gagner contre lui parce que Callum est quand même très au point techniquement, faut pas se mentir. Et le plus gros défaut de Hassan, ça reste son menton.
tout simplement parce qu'on s'en rappelle contre David Lemieux, il a chuté 6 fois au moins, je crois, contre David Lemieux. Il a perdu le championnat du monde contre comment il s'appelait Peter Quilling. Peter Quillin, justement. Bon, il a perdu 2 fois contre Murata aussi. Enfin, il a gagné le premier, mais voilà, faut être objectif, on va dire. Voilà. Je le vois pas trop gagner, malheureusement, dans le sens que pour moi, Hassan a toujours plus ou moins échoué à l'entrée du top mondial, tu vois, enfin, de la crème de la crème. Et moi, je le vois perdre à la décision en 12 rounds dans un combat, comment dire, à sens unique. Voilà, c'est mon pronostic. C'est comme ça que je le vois. D'accord, Voilà. alors toi, bah, c'est bien. Le principe de Prono Express, c'est que on se mouille et qu'on propose un prono clair et net. Donc toi, défaite par décision, chez les scorecards. Alors, d'une part, Hassan Ndam, il n'a pas été pris pour aller gagner. On est bien Oui, d'accord. c'est sûr. À chaque fois, c'est le principe même du boxing business. Quand tu es le B-side, Oui, tu es pris pour. T'es pas pris pour avoir des chances. Sauf, exactement. voilà. Sauf que, donc, tu pars toujours. Quand tu as un B-side, tu pars toujours avec un énorme désavantage. Voilà. Là, de fait, il a aussi un énorme désavantage. Callum Smith, c'est un des poulains de Eddie Hearn, Matchroom Boxing. Tu es dans une soirée Matchroom Boxing. Eddie Hearn euh, veut mettre quelqu'un en face de son poulain pour, je pense, qu'il paraisse bien. Ouais, Aussi qu'il fasse des rounds. Bref, pour permettre de pouvoir le vendre pour un futur combat. Et donc, Hassan doit gérer ça. Alors, tu as tout dit sur Hassan Ndam, enfin, bon, très bon boxeur, je dis bien boxeur, ouais. hein, très bon boxeur et, aérien, voilà. Personnage qui divise, voilà, Qui dit. qui Ouais, divise, qui a divisé par peut-être non pas ses propos, mais certaines prises de position, certaines choses qu'on n'a pas compris, mais le public est assez prompt à oublier. Voilà, il y en a qui ont. Enfin, sur le plan mondial, je ne parle pas du public français qui le soutient ouais, et c'est bien normal, mais sur le plan mondial, Hassan Ndam, ça reste le mec qui est allé de façon. Alors qu'il aurait pas dû parce que c'était de la mauvaise presse qui allait au jeu de Rio en tant que professionnel. Donc ouais, voilà, ils ont été deux et il y avait Hassan Ndam et quand tu parles à des Américains, ils s'en souviennent encore. Voilà. ouais, Bref, mais et puis après il a eu souvent des déboires avec ses différents promoteurs. Il a changé ouais, énormément de fois de promoteur. Voilà, Hassan Ndam, il a et certainement que la plupart du temps, il est dans le vrai et je veux dire, qui simplement, il ne fait que lâcher ce qu'il a sur le cœur et on remet pas du tout ça en cause. Mais sauf qu'il a accumulé sur le plan mondial l'image d'un mec qui avait toujours une excuse ou quelqu'un comme excuse. Quand c'est pas son promoteur, c'est une histoire de ring trop petit, qui a été trop petit parce que son promoteur s'en est pas occupé. C'est bien vrai, c'est l'histoire à Montréal. Voilà. ouais, Il a changé souvent d'entraîneur. Il était avec l'entraîneur de Guillermo Rigondo, tu sais, le Cubain basé à Miami qui s'occupe de beaucoup de Cubains. ouais. Voilà, dans ses combats contre Murata notamment. Là, il est revenu du côté de Monaco. Il y a une vidéo de Box Attitude où on Oui, il en comprend, parle tout plusieurs ça fois. avec en fait, un coach qui le suit depuis sa défaite contre Murata, hein, je crois bien. Donc, bon. Oui, Alors, ensemble, ils ont fait quelque chose de très bien, c'est qu'ils sont allés en Angleterre, ouais, encore une fois en étant le B-side, pour gagner contre Martin Murray. Une victoire vraiment, une victoire non pas inespérée, mais très difficile à avoir. Ils l'ont quand même réussi à la prendre, à la décrocher cette victoire. ouais. On peut leur reconnaître ça, voilà. Ah oui, Mais clairement, clairement. je- voilà, là où ça va être compliqué pour Hassan, c'est que donc le contexte, tout est contre lui, mais ça fait partie du jeu du boxing business.
Mais de plus, Callum Smith, c'est pas Martin Murray. Ouais, clairement, c'est le même niveau. Hein, c'est pas le même niveau, c'est pas la même chose. Alors, Callum Smith, plutôt très bon boxeur, et j'aime beaucoup Callum Smith parce que c'est tout ce que tu dois montrer à un boxeur, non pas qui débute, mais qui veut s'améliorer. Sa tenue, ses positions sont toujours très, certains diront scolaires, mais c'est ça qu'il faut. Je veux dire, son positionnement est toujours très bien. Moi, c'est parce que peut-être aussi, je viens d'une école de boxe où on prenait la tête là-dessus, etc. Je vois Callum Smith, pour moi, c'est un régal. Voilà. Alors, argument que peut nous rétorquer le clan Endam, c'est que Callum Smith, est-ce qu'on n'en fait pas trop sur lui? Et là, peut-être qu'on pourrait dire, oui, Callum Smith, qui il a affronté, sa plus grosse victoire, on est d'accord que c'est George Groves. Mais est-ce que George Groves était encore lui-même quand il a affronté Callum Smith? Callum Smith était largement dessus, mais George Groves avait son histoire d'épaule. L'épaule, la fameuse blessure terrible pour un boxeur qui peut vous niquer une carrière. Le George Groves en Arabie Saoudite contre Callum Smith n'était certainement pas lui-même. Et on voit bien comment il se fait arrêter. On peut dire que c'est George Groves qui abandonne. Il regarde son coin, regarde les images. Tu te souviens, Pierre Clément, il est par terre, il regarde son coin, il regarde son coach, il fait non. Voilà. Donc le truc, c'est que George Groves, quelques temps auparavant, déjà, il parlait déjà de retraite. Déjà, quand tu parles de retraite, à mon avis, tu pars dans l'optique que peut-être le cœur n'y est plus, l'envie n'y est plus. George Groves, après, moi j'adore George Groves, moi c'est un boxeur qui m'a fait vibrer, etc. Mais oui, on peut se poser clairement et légitimement la question s'il était lui-même ce soir-là. Et moi je pense que l'envie n'y était plus. Et parce que bon, après, quand tu gagnes un aussi gros match que contre Chris Eubank Jr., tu peux partir la conscience tranquille, je pense. Tu peux partir, tu peux partir de la boxe, à ce moment. Mais le fait est que pour Callum Smith, c'est peut-être une pointe de relativisme qu'il faut mettre sur la victoire de Callum Smith. Elle a été belle techniquement. Moi, ce crochet en contre, je crois que c'est l'un des plus beaux coups que j'ai vu. C'est avec l'uppercut en contre de Charlo contre Williams en 2016. Je crois que ce crochet en contre de Callum Smith, c'est un des plus beaux coups que j'ai vu ces 10 dernières années. Mais, voilà, donc techniquement, Hassan va avoir quelqu'un en face de lui qui techniquement aguerri, mais qui n'a pas affronté le gratin du gratin. Son vrai gratin, c'est George Groves. Avant, il a affronté un Suédois très bon, mais pas au niveau. Il a affronté malheureusement pendant le tournoi, il a dû avoir un remplaçant qui était en fait plutôt un boxeur pied-point qui a été valeureux contre lui, mais qui n'était pas au niveau. Donc on peut se dire, il y a peut-être un coup à jouer. Et en plus, le dernier combat de Callum Smith remonte au 22 septembre dernier, si je ne me trompe pas. Il a fait presque 9 mois de pause, ce qui, pour un boxeur-puncher qui a besoin de rythme, ça peut être quelque chose. Donc, il va être un peu rouillé sur les premiers rounds et Hassan Endam a une chance sur les premiers rounds de faire quelque chose, de rendre le combat un peu plus fou. Et voilà. Malheureusement, et moi aussi je vais me mouiller, c'est ce que je pense, c'est que Hassan Endam va très bien boxer au début et donc ça va mettre la pression sur Callum Smith qui va faire oh putain là, je suis en train de perdre des rounds là. On arrive vers le quatrième et tout, quatrième, cinquième, ça va toujours pas, il va falloir que j'avance. Et Callum Smith, je crois qu'il va partir à la chasse. Il va partir à la chasse et on sait que les rounds 8-9 sont toujours des rounds difficiles dans ces catégories et surtout pour Hassan. Moi, j'ai peur que la chasse se finisse vers le 9e round. Et donc, je pense que malheureusement, on verra ou un arrêt de l'arbitre ou un KO vers le 9e round. Encore une fois, j'espère me tromper. Encore une fois, je préférais qu'Hassan gagne, mais vu les forces en présence et quand même ce Callum qui est vraiment bon, je pense qu'il va
essayer de mettre la marche en avant et la chasse à partir du 9e round. Pourquoi? C'est mon dernier argument, Pirate Clément. Pourquoi? Parce que Callum Smith a énormément à perdre et on n'en parle pas assez. Callum Smith est très certainement l'un des prochains adversaires de Canelo. Et oui. De Canelo. Oui. Et ça, ce n'est pas des mirages, c'est très sérieux. C'est très sérieux. C'est sur DAZN. Matchroom Boxing et Golden Boy travaillent ensemble pour DAZN. Le combat Canelo-Danny Jacobs est exactement ça. C'est l'association de ces deux promoteurs pour DAZN. Et on en parle beaucoup. Et il y a déjà eu un combat en super moyen de Canelo pour préparer le terrain l'année dernière. Et Canelo, je pense, veut monter en super moyen. Il veut monter en super moyen. Et Canelo a parlé c'est lui qui a lancé le nom en conférence de presse de Callum Smith. C'est Canelo qui l'a sorti le nom. Quand Canelo sort un nom, généralement, le combat se fait après. C'est que c'est dans les petits papiers. Voilà. Et bon, je pense que de toute façon, l'objectif de Canelo, c'est d'arriver à unifier les moyens avant la fin de l'année. Du coup, sûrement contre Dimitrius Andrade, ou alors il fait un triple J3. Mais oui, clairement, moi je vois Canelo monter en super moyen et le combat contre Callum Smith, j'y crois moi aussi pour l'année prochaine. Même s'il reste triple G dans le tableau, même s'il y a Dimitrius Andrade dans le tableau, Callum Smith, c'est forcément l'un des futurs adversaires de Canelo. Et donc pour Callum Smith et pour Eddie Hearn, c'est le méga fight. Hein. Ça sera le plus gros chèque. Hein. Callum Smith, ça sera son plus gros chèque de loin. Il n'y aura jamais plus gros que ça. Donc Callum Smith, si Hassan N'Dam boxe bien comme il sait très bien le faire dans les premiers rounds, Callum Smith, il va aller le chercher. Il va véritablement avoir besoin d'aller le chercher, puisque c'est pas Hassan N'Dam qui veut mettre KO. Callum Smith, c'est le combat contre Canelo qui veut préserver. Voilà, faut bien comprendre ça. Et donc, voilà. Alors, pour faire clair, mes Pirate Clément vous dit victoire de Callum Smith au point, et le capitaine vous dit victoire de Callum Smith au 9e round. Encore une fois, on préfère se tromper et on préfère qu'Hassan gagne, mais c'est comment on voit les choses. On verra bien le 1er juin si on s'est complètement planté ou pas. En attendant, les Pirates de la boxe, on se rejoint bientôt. La page Facebook, comme je vous ai dit, dans quelques jours, quelques semaines, sera tenue par ce pirate pendant quelques semaines. Et sur la page YouTube, il y aura quelques pronos express qui vont encore tomber. Et puis même, on va se faire plaisir, on parlera plein de choses, cinéma, etc. On se fait plaisir, c'est l'été, il y a un petit peu moins de boxe, on en profite, on est tenu par rien. Alors mes pirates, passez une bonne semaine et abonnez-vous à la chaîne. J'ai pas l'habitude de le dire, j'aime pas sucer des bites, c'est pas mon truc, mais si vous aimez, vous abonnez. Si vous aimez pas, qu'est-ce que vous foutez encore ici? Si t'aimes pas ce qu'on a dit, mais qu'est-ce que tu branles encore ici à nous regarder? Enfin, je veux dire, voilà, passe ton chemin, regarde autre chose, voilà, c'est pas grave, c'est la vie. En tout cas, mes pirates, ceux qui nous apprécient, on pense à vous, on se voit bientôt. Ciao! Ciao!